Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis chargée du développement commercial chez Equidassure et je suis ravie de vous retrouver parce qu'on lance ce nouveau baromètre Passion Cheval Equidassure. On l'a présenté au Normandie Horse Meetup les 25 et 26 septembre dernier. Donc c'est une enquête Hippolia Lab qui a été réalisée sur un panel de 1020. Ils ont eu le retour de 1022 personnes. Ils ont des panels très qualifiés. Pour ceux qui ne connaissent pas Hippolia Lab, c'est un acteur bien reconnu dans la filière équestre. Donc les panélistes correspondent à notre cible, qui sont les propriétaires cavaliers de chevaux en France, hors éleveurs ou propriétaires de chevaux de course. Et l'objectif, c'est qu'on va connaître leur profil, les pratiques, le budget, comment ils dépensent, comment ils organisent leurs dépenses, frais fixes, frais variables, et les pathologies de leurs chevaux, de quoi ont-ils souffert cette année en 2025. Deuxième objectif, c'est de suivre toutes ces caractéristiques pendant 5 ans pour les comparer et voir l'évolution. Voilà. Donc on est engagé jusqu'en 2030 avec Hippolia Lab. Alors pour vous présenter les répondants qui correspondent bien à notre cible et qui sont bien présents sur toute la France, comme on peut le voir, avec 3 régions dominantes, Normandie, Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce panel de répondants, il y a 25% de cavaliers de club, 70% de cavaliers amateurs, 6% de cavaliers professionnels. 17% ont les chevaux à leur domicile, contre 60% en centre équestre ou écurie de propriétaires, 3% autres. Donc 57% des répondants font de la compétition, en moyenne 12 jours par an. Alors, on s'aperçoit que dans les 4 principales disciplines, il y a le CSO en numéro 1 avec 19%, le loisir 15%, le dressage 14% et l'éthologie 10%. On s'aperçoit bien qu'on va vers une équitation beaucoup moins axée vers la compétition, mais plutôt vers le loisir, le bien-être, la relation au cheval. Et d'ailleurs, on peut se demander si on ne devrait pas appeler ça des pratiques équestres, puisque qui dit discipline dit compétition au niveau national ou international. Voilà, ça nous a amené à croiser des données et on s'aperçoit, ce qui est assez intéressant, parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pensait, que c'est pas parce que les cavaliers propriétaires font de la compétition qu'ils ont plus de pathologies, de frais non prévisibles vétérinaires. Comme vous pouvez le voir dans le petit tableau qui est sur la droite, frais vétérinaires imprévus. Faites-vous de la compétition? Oui. Et pourtant, ils ont 64% de frais imprévisibles. Et faites-vous de la compétition? Non. Et ils ont quand même 60% de frais imprévisibles. Voilà, ça c'est un constat. Ensuite, on a voulu connaître le tarif des pensions. Alors on s'est dit par région, parce qu'il y a des grosses fluctuations effectivement entre la région parisienne et la Normandie ou la Bretagne par exemple. Mais en constat, c'est que 60% des chevaux de cavaliers propriétaires sont dans un centre équestre ou écurie de propriétaires. Les autres sont donc forcément chez eux. La Bretagne et la Bourgogne sont les régions les plus abordables en termes de tarifs de pension, donc avec des tarifs en dessous de 5 000 € par an, alors que l'Île-de-France, la région PACA sont les 2 régions les plus coûteuses, avec plus d'un quart des propriétaires qui dépensent plus de 8 000 € par an dans la pension de leur cheval. On a également interrogé notre panel sur les frais moyens dans l'année qu'ils ont pour l'enseignement. Donc le coaching, ils dépensent en moyenne 813 € par an.
Pour l'achat de matériel, 903 € par an. Et pour les concours, quand ils en font, à peu près 1500 €, enfin 1488 pour être exact, qui comprend les engagements, le transport et quand il y en a, des logements. Bon, c'est une moyenne. Voilà, ça nous donne des indicateurs à suivre pour les autres années. Maintenant, nous allons parler du budget des soins. Alors, au niveau des frais fixes, on s'aperçoit qu'en moyenne, en fonction du type de ferrure ou du parage, il y a un budget de 605 € par an pour la maréchalerie. Si on considère qu'il y a 9 ferrures par an, ça fait 70 € la ferrure, ce qui n'est pas élevé, mais dedans, il y a aussi ceux qui font uniquement parer leurs chevaux, donc ça baisse, ça va faire baisser le tarif forcément. Ensuite, on s'aperçoit que les cavaliers propriétaires font voir leur cheval à l'ostéopathe 1, 2 ou 3 fois en fonction du coût, mais il y a un budget de 172 € en moyenne par an pour l'ostéopathe. Ensuite, il y a 122 € de vaccins ou de frais dentaires. Donc les chevaux sont régulièrement vaccinés et vus par le dentiste, au moins une fois par an. Dans les frais variables, alors il y a les frais effectivement vétérinaires imprévisibles. Il y a quand même 62% des répondants qui ont des frais vétérinaires imprévisibles. Sachant que dans les frais imprévisibles, il y a 33% qui sont à plus de 1000 €, on peut se poser la question si ça ne serait pas judicieux de faire venir de constituer une réserve de précaution, ou alors est-ce que l'assurance ne serait pas un bon moyen de contrôler les charges variables? Puisqu'en moyenne, chez nous, chez Equidassure, quand on assure un cheval de 12 ans qui vaut 10 ou 12 000 €, ça vaut entre 400 et 600 € suivant la formule. Voilà, c'est une réflexion. Et autre donnée intéressante, effectivement, qui sera à suivre, c'est que 37% des répondants font appel à la com animale au moins une fois par an. 31% font du shiatsu et 39% font appel à la phytothérapie. Voilà, c'est des données, on a trouvé que c'était des chiffres nouveaux qui seraient intéressants de suivre dans les 5 prochaines années. Concernant les pathologies, on voit à droite le graphisme des personnes assurées concernant les sinistres. Nous, on a 38% de pathologies locomotrices, donc c'est tout ce qui entraîne la boiterie, 19% de pathologies digestives, donc coliques opérées ou non, les ulcères pour les plus connus, 14% de pathologies cutanées, ce qui va se développer comme l'a constaté le résultat des répondants à gauche de l'enquête, sûrement lié au réchauffement climatique, à la population de chevaux vieillissante, comme d'ailleurs les pathologies métaboliques, 13%. Dans les pathologies métaboliques, on a évidemment Lyme, pyroplasmose, les coups de sang, Cushing, EMDS, syndrome métabolique équin. Alors, il y a une différence notable entre notre graphisme FIC et celui de Hippolyalab parce que nous, ayant une franchise à 200 €, les sinistres enregistrés vont être forcément supérieurs à 200 €. Et on peut se douter que les pathologies cutanées, quand par exemple c'est des dermites, des gales de boue, ça va coûter pas cher. C'est bien embêtant et ça s'installe de plus en plus, mais c'est souvent peu coûteux. Donc voilà, on va suivre ça avec attention. Et puis effectivement, ils ont les frais dentaires que nous on n'a pas, vu que c'est aussi en dessous de 200 €. On va suivre ça attentivement.
Donc ce baromètre Passion Cheval Équidassure, c'est vrai que c'est un indicateur économique mais aussi stratégique. Il constitue une base de connaissances unique sur la pratique et les besoins des propriétaires. Il fournit des données fiables à la fois aux professionnels de la santé, aux structures équestres, aux fédérations. Et à nous, assureurs, il va nous permettre de faire évoluer notre produit assurance. Mais il permet aussi aux propriétaires de se situer. Vous pouvez vous amuser à voir où vous en êtes par rapport à la moyenne des données que je viens d'énoncer. Si vous voulez plus de précision, plus de chiffres, on en a. N'hésitez pas à nous contacter, soit par mail à contact@equidassure.fr ou alors par téléphone au 01 44 38 62 80. Et on se fera un plaisir de chaque année vous présenter les nouvelles tendances, l'évolution de ces variables qu'on a restituées pour la première année en 2025. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.